Dans cette vidéo, nous vous montrerons quelques mises en œuvre de requêtes JPQL à l'aide de Eclipse et d'un projet Maven que nous avons préparé. Importez ce projet Maven dans Eclipse via import existing Maven project. Allez chercher le répertoire dans lequel vous avez décompressé l'archive qui est fournie pour ce screencast et demandez à Eclipse d'importer tout cela. Le projet est composé d'un ensemble de classes dont un certain nombre d'entités qui représentent des compagnies aériennes, des aéroports et des routes, donc des vols entre différents aéroports. Une compagnie aérienne possédera un identifiant et un nom, ainsi qu'un ensemble d'attributs qui sont liés à cette compagnie aérienne. Les aéroports posséderont eux aussi un identifiant et un nom, une ville dans laquelle se situe cet aéroport et un ensemble d'autres paramètres. Et enfin, une route sera l'association entre une compagnie aérienne qui opérera ce vol, qui sera annoté identifiant avec une relation many to one, un aéroport de départ qui lui aussi est un identifiant de cette classe, et un aéroport de destination qui lui aussi est un identifiant de cette classe. Donc j'ai une classe composée d'un identifiant composé de trois informations qui doit donc implémenter serializable. Toutes les données proviennent du site OpenFlight et nous allons importer tout cela à l'aide d'une classe utilitaire que nous avons écrite qui va vous permettre de constituer une base de données H2 en important toutes ces données à l'aide de l'API JPA. Une fois que toutes les données sont importées, on voit un peu ici le debug de Hibernate lors de l'insertion des données dans la base H2, eh bien vous êtes capable de visualiser un petit peu le contenu de ces données en lançant la console de H2. Donc lancez une nouvelle configuration de lancement dans Eclipse et cherchez après la classe principale console, donc org H2 tools console, qui vous permettra d'avoir accès à la console web et de vérifier les données qui se trouvent dans la base H2. Donc si je regarde un peu ce qui a été généré comme données à l'intérieur de Airline par exemple, j'ai un ensemble de compagnies aériennes avec toutes les informations associées. Idem pour la table Airport qui contient un ensemble d'aéroports. Et encore une fois, idem pour les routes, on notera au passage la présence des colonnes Source ID, Destination ID et Airline ID. Revenons à Eclipse, pensez à arrêter le process de la console, sinon le fichier DB sera utilisé par cette console, et essayons de créer une première requête sur l'entity manager à l'aide de JPQL. Donc j'utilise l'entité manager pour créer une requête JPQL et je vais indiquer que je souhaite récupérer les compagnies aériennes dont le pays d'origine est la France. Donc j'indique from airline, airline étant la classe Java qui gère les compagnies aériennes. Je peux lui indiquer un alias, as al, et indiquer un ensemble de critères, where al.country est égal, et ici un paramètre que je vais compléter à l'aide de l'opération setParameter country France. Je récupère l'ensemble de cette requête sous la forme d'une liste, donc getResultList, qui par défaut renvoie une liste d'objets. Pour typer la liste d'objets qui est retournée, je peux indiquer en deuxième paramètre de createQuery le type d'objet que je souhaite récupérer dans ma liste, donc ici des airlines. Voilà, j'importe simplement les classes utilitaires list, et j'ai donc une liste de compagnies aériennes qui sont issues de la France. Je vais ajouter une petite méthode pour afficher le contenu d'une liste de compagnies aériennes à l'aide d'un système out.println et d'une boucle qui va parcourir l'ensemble des éléments de cette liste et les afficher. Voilà, j'exécute tout cela dans Eclipse et j'ai bien l'ensemble des compagnies aériennes qui sont comme pays d'origine la France. Je peux voir la requête qui a été utilisée par Hibernate en debug. Recherchons maintenant les compagnies aériennes françaises qui iraient à Miami.
pour exprimer cela, je vais devoir évidemment faire une jointure entre les différentes tables qui stockent les informations des compagnies aériennes et des vols opérés par ces compagnies aériennes. JPQL ne réfléchit pas en termes de tables, de données stockées, mais en termes d'expression sur des objets. Je vais donc devoir faire une jointure non pas entre les tables SQL qui sont gérées par JPA, mais faire des jointures à travers les associations one-to-many, les associations entre mes objets, qui sont exprimées ici en Java. Donc je pars d'une route, de l'objet route, je vais effectuer une jointure sur un des attributs, sur l'attribut airline, qui me permet d'accéder aux compagnies, à la compagnie aérienne qui opère cette route. Puis je vais faire une deuxième jointure sur la destination de cette route qui me permettra d'accéder finalement à l'aéroport et à toutes les informations de l'aéroport de destination de cette route. Et enfin, je vais exprimer un certain nombre de critères à l'aide d'un where sur les différents attributs de ces objets, donc de l'objet aéroport, de l'objet compagnie aérienne et de l'objet route. Donc l'objectif étant, encore une fois, de rechercher les compagnies aériennes qui iraient à Miami. Et ce que je veux obtenir à la fin, c'est une compagnie aérienne, donc c'est bien une airline. Or ici je fais une jointure entre, je pars d'une route et je fais une jointure avec un ensemble d'objets, donc ce que j'obtiens à la fin c'est plutôt une route. Donc pour indiquer à JPA que je vais sélectionner la compagnie aérienne issue de toute cette jointure, je peux exprimer cela à travers un select rt.airline from route pour indiquer que je souhaite n'avoir que les informations de la compagnie aérienne. Donc juste une petite erreur dans ma requête, j'avais un peu anticipé la requête suivante. Donc on cherche bien à avoir les compagnies aériennes qui viennent du pays France et qui sont à destination de la ville de Miami. Ici je retrouve donc, j'ai en résultat plutôt 3 lignes qui correspondent finalement à la même compagnie aérienne. C'est normal, en fait j'ai fait une jointure entre une route et des compagnies aériennes. Donc j'ai donc autant de airlines que de routes qui me sont retournées. Donc ici par exemple 3. J'ai 3 routes qui sont opérées par Air France à destination de Miami. Si je ne veux que avoir les compagnies aériennes différentes, il suffit d'ajouter un distinct. Recherchons maintenant le nombre de compagnies aériennes qui démarreraient de Charles de Gaulle. Donc ici, ce que j'aimerais pouvoir exprimer, c'est que je souhaite récupérer le nombre, le count d'un nombre de compagnies aériennes dont un des vols serait comme code finalement Charles de Gaulle, donc c'est CDG. Eh bien c'est possible en JPQL, on peut très bien exprimer le comptage, si ce n'est que ce count renverra un argument de type long et qu'il faudra utiliser getSingleResult pour avoir le contenu de la première ligne de résultats sous forme d'un entier, ou plutôt sous forme d'un long. Donc je fais un select count rt airline from route as rt, where rt source égale et un code, le code de Charles de Gaulle. Évidemment, la source rt.source pointe vers un objet, je peux pas simplement indiquer que je veux le code CDG de ma source, donc il faut encore une fois que je fasse une jointure sur l'aéroport de source, de l'endroit d'où je viens, pour indiquer que c'est le code de cet aéroport qui doit être égal à CDG. Si j'exécute ça, j'ai encore une erreur, voyons voir. Oui, en fait, j'ai simplement inversé le join et le from. Donc c'est d'abord le from et ensuite un ensemble de jointures sur ces objets. Je réexécute cela. Ici, on m'indique que j'ai 523 compagnies aériennes qui démarrent de Charles de Gaulle, ce qui fait un peu beaucoup.
Effectivement, en fait, ce sont le nombre de routes qui démarrent de Charles de Gaulle. Ce ne sont pas le nombre de compagnies aériennes, parce que finalement, ce que je compte, c'est l'association entre ces routes et ces compagnies aériennes. Je peux demander à JPQL de compter le nombre de compagnies aériennes différentes, de faire un count distinct airline depuis cette jointure. Et j'ai maintenant 108 compagnies aériennes qui démarrent de Charles de Gaulle, ce qui paraît beaucoup plus cohérent. Recherchons maintenant les compagnies aériennes qui partiraient de Charles de Gaulle et pour lesquelles on aurait la meilleure couverture vers les États-Unis, donc le meilleur nombre de routes vers les États-Unis. Donc ce que j'aimerais afficher, c'est le nombre de routes, le pays de destination de ces routes, donc ici ça sera les États-Unis, et le nom de la compagnie aérienne. Donc évidemment, je ne vais pas avoir d'objet Java sur lequel mapper ces trois informations. Il va falloir que je trouve une manière de faire le mapping entre les informations qui me sont retournées par JPQL et JPA et mes objets Java. Donc ce que je veux faire, c'est partir des routes, regarder parmi ces routes l'aéroport de destination. Cet aéroport de destination devra être à destination donc du pays United States. Je vais faire une jointure sur l'aéroport de départ. L'aéroport de départ, son code devra être le code de Charles de Gaulle, donc CDG. Et enfin, je vais faire une jointure sur les compagnies aériennes pour simplement en récupérer leur nom. Donc l'ensemble des conditions que je vais exprimer sur la jointure de toutes ces informations, c'est aéroport de départ, donc le pays de l'aéroport de départ doit être égal à quelque chose, et le code de l'aéroport de départ doit être égal à encore une fois quelque chose, donc CDG. Voilà, et enfin je veux grouper tous ces résultats par pays et par nom. En fait, c'est assez simple, hein. Dans le groupe by, vous devez forcément retrouver l'ensemble des colonnes du select qui ne seraient pas des fonctions d'agrégation. Donc vous êtes bien obligé d'avoir le country et le name. Et enfin, je veux ordonner mes résultats par le count, par le nombre de routes qui sont à destination des États-Unis. Donc ce que je veux compter, c'est le nombre de routes à destination. Voilà, et ce par quoi je vais trier mes résultats, c'est cette même chose de manière décroissante pour avoir les premiers en tête. Donc comment vais-je mapper les informations du résultat? J'aimerais pouvoir écrire ici un objet qui va recueillir l'ensemble de ces informations et pouvoir itérer cet objet. Eh bien c'est possible. Je vais par exemple créer un objet Airline Coverage. Donc je vais créer une classe Java qui va recueillir chacune des informations résultantes de cette requête. Donc je vais créer cela par exemple dans un package data. Donc mon objet Airline Coverage aura finalement trois attributs. Un premier attribut de type long qui sera le compte du nombre de routes qui a été calculé par ma requête JPQL. Le country, donc le pays de destination de ces routes, et le nom de la compagnie aérienne. Je vais ici générer un ensemble de getters et de setters pour mon objet. Et enfin, je vais créer aussi un constructeur à l'aide de ces trois propriétés qui seront alimentées dans le constructeur. Voilà, j'ai maintenant un objet compatible avec les données qui me sont retournées par ma requête. Donc ma requête, je peux demander de la récupérer sous forme d'une liste de résultats. J'ai donc en résultat de mon createQuery une liste de type Airline Coverage que je vais stocker dans un attribut résultat. Et je vais pouvoir itérer
à travers cette liste pour afficher les résultats de ma requête. Donc j'itère sur chacun des types airline coverage contenus dans cette liste pour afficher mes 3 colonnes. Il faut indiquer à JPQL la manière dont je veux construire l'objet airline coverage à l'aide des 3 colonnes que j'ai récupérées. Donc pour cela, je vais introduire simplement l'opérateur new, donc select new data.airline coverage pour indiquer à JPQL que je souhaite construire un nouvel objet de type airline coverage à l'aide des 3 colonnes que j'ai passées en paramètres. Je pourrais ainsi avoir un constructeur un peu différent en fonction des champs qui me sont retournés par ma requête. Voilà, j'exécute ma requête JPQL que je viens d'écrire. Et j'ai une petite erreur. Alors regardons un petit peu. J'ai une erreur sur la liaison ap.country qui n'existerait pas. Et effectivement, l'alias que j'ai indiqué pour l'aéroport de destination est apd, comme aéroport de destination, .country. Donc cela indique bien à quel point l'écriture de requête JPQL peut effectivement être source d'erreurs et on ne s'en rend compte d'ailleurs qu'à l'exécution. J'ai également oublié d'ailleurs de mettre l'ensemble des 2 paramètres, le country et le code d'aéroport de destination. Voilà. Je sauvegarde et je réexécute ma requête. Et j'ai maintenant la liste des compagnies aériennes à destination des États-Unis qui viendraient de Charles de Gaulle. Voilà pour ces exemples de requêtes JPQL.